الواحد القهار الذي لا إله بحق إلا هو خالق كل شيء بيده الخير كله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا عباد الله ويا أيها المسلمون يا أيها المؤمنون يا أيها المستمعون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولنتقي الله حق تقاته ولنعبده وحده ولا نشرك به شيئا ولنشكره لعلنا نفلح. Louange à Allah Ta'ala, gloire à Allah Ta'ala, le seul, l'unique, le suprême, l'absolu, Al-Qahhar, le dompteur, celui qui dompte les grands, celui qui façonne les esprits, les corps, celui qui s'impose, Al-Qahhar, l'imposant, par la force, comme aussi par la douceur. Alladhi la ilaha illa hu, lui qui, en toute vérité, Alladhi la ilaha bihaqqin illa hu, celui qui, en toute vérité, est le seul à être adoré. Celui, en toute vérité, en qui il n'y a point d'autre divinité si ce n'est lui seul. Yuhyi wa yumit, Allah décrète la vie, c'est lui qui donne la vie, wa yumit, et c'est lui qui ôte aussi la vie, c'est lui qui décrète la mort. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et Allah est capable de toutes choses, Allah est omnipotent. J'atteste qu'il n'y a point de divinité, j'affirme qu'il n'y a point de divinité, je témoigne qu'il n'y a point de divinité si ce n'est Allah seul. Il est l'unique, sans partage, sans associé, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave, son serviteur, son adorateur et son messager. Que le salut d'Allah soit sur lui, sur sa famille et ses compagnons tous ensemble, ainsi que sa paix en abondance et éternellement. Chers frères et sœurs, j'invite ma modeste personne et votre honorable personnalité à la crainte inconditionnelle et révérentielle d'Allah Ta'ala. Craignons Allah Ta'ala, chers frères et sœurs, musulmans, croyants, adorateurs d'Allah Ta'ala, serviteurs d'Allah Ta'ala, esclaves d'Allah Ta'ala. Craignons Allah Ta'ala à la mesure de nos possibilités, de nos capacités, à la limite de la crainte que nous pouvons manifester. Adorons Allah, lui seul, sans lui associer quoi que ce soit, sans partager les prérogatives d'Allah Ta'ala avec une quelconque créature, ni en pensée, ni en parole, ni en action. N'associons rien à Allah Ta'ala
Inna zulm la shirkun. La zulm et inna shirk la zulmun azim. Et l'association est un immense péché, est un péché gigantesque, est un péché énorme. Si Allah qualifie quelque chose d'énorme, l'énormité de cette chose, l'immensité de cette chose, la grandeur de cette chose ne peut plus être mesurée par l'esprit humain. Si Allah dit à quelque chose qu'elle est grande, l'être humain ne peut plus s'amuser à imaginer la limite, à estimer la réalité de cette grandeur. Et pourtant, Allah dit « Inna shirka la zulmun azim » L'associationnisme, l'idolâtrie, l'animisme, le fétichisme est un péché immense, est un péché énorme. N'associons rien à Allah Ta'ala, puisque cela ne sera préjudiciable qu'à nous-mêmes. C'est contre nous-mêmes que nous aurons agi, et là sans issue demain. Soyons plutôt reconnaissants envers Allah. Exprimons notre gratitude, notre reconnaissance, nos remerciements à Allah Ta'ala. C'est en cela que réside notre salut, notre succès, notre réussite, notre salvation, tant dans ce monde, dans la tombe, que dans l'au-delà, que le jour de la résurrection. Cela dit, chers frères et sœurs, l'islam ne vaudra rien pour le musulman. La foi ne vaudra rien pour le croyant si cela est entaché de l'associationnisme ou du doute. Ces deux choses-là entachent, hypothèquent, compromettent l'islam de l'individu. Le doute à chaque ou à shirk et l'associationnisme. C'est pourquoi Allah nous dit au chapitre 2 du Coran, Suratul Baqarah, la vache, en son verset 2, 3, il dit Zalika al-kitab, voici le livre, ou encore Zalika al-kitab, ce livre-là, la rayba fi, il n'y a point de doute dedans. Hudan, il constitue une guidée lil muttaqin, pour ceux qui craignent Allah, qui ont peur d'Allah. C'est le shaitan qui éveille en nous le doute. Et à partir du doute, il nous conduit inéluctablement, inévitablement vers l'associationnisme. Il nous fait douter d'Allah, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, du message. Donc, gardons-nous de nous trouver dans cet état. Ça ne servira à rien qu'on prêche ce qu'il y a lieu de faire si nous ne vous dissuadons pas de ce qui peut hypothéquer, compromettre ce qu'il faut faire. Prier est bon, jeûner est bon, faire les azkars, c'est bon, les rappels, les invocations, c'est bon. Faire le hajj est bon, lire le Coran, les aumônes, faire les aumônes, tout ça est bon. Mais si, en plus de ça, nous avons la main sur autre chose, nous avons la foi, la confiance, l'espoir en autre chose, ça n'aura servi à rien qu'on se consacre à ces choses. Ce ne serait que pleine ruine de l'âme, de l'esprit, de la conscience, du corps. C'est pourquoi, avant de vous préconiser quoi que ce soit dans la religion, nous devons d'abord nous assurer ou encore nous mettre en confiance à l'abri du doute et de l'associationnisme. C'est en cela que nous vous invitons, oh, vous qui avez décidé de vous allier à Allah,
de vous offrir, de vous livrer, de faire don de vous-même à Allah, de vous consacrer à Allah. Chacun à la mesure de ses capacités, de ses possibilités, de sa force. Aussi peu que tu adores Allah, si tu es sincère, c'est grand devant Allah. Mais aussi immense que tu crois adorer Allah, s'il y a l'insincérité, s'il y a l'hypocrisie, encore s'il y a l'associationnisme, le shirk, cette grandeur d'adoration à tes yeux n'aura servi à rien. Ce sera pure et simple illusion, tromperie de ta personne. Comme Allah nous le dit dans le Coran, au chapitre 2, Surat al-Baqarah, verset 8. Il dit, wa minan nas, il y a parmi les hommes, man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Il y a des gens qui disent, nous avons cru en Allah et au jour de la résurrection, mais Allah confirme, wa ma hum bimu'minin, ils ne sont pas croyants. Yukhadi'un Allah, ils cherchent à tromper Allah, walladina amanu, et ceux qui ont cru. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Ils ne trompent que leur propre personne. Ils ne dupent que leur propre personne. Ils ne s'en rendent pas compte. Ne soyons pas comme ça. Ce serait vraiment très dommage, très regrettable que tu te consacres à la prière. Tu fasses le peu d'efforts que tu peux, ou le grand effort que tu peux, pour Allah, tout en étant dans le faux. Allah n'agrée pas. Il nous le dit dans le Coran, dans le chapitre 17, parlant de ce genre de personnes, alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya, ceux dont les œuvres sont annulées, annihilées, réduites à zéro. Alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Leurs œuvres sont nulles et de nul effet dans le monde ici-bas déjà. Wa hum yahsabun. Tandis que eux, ils espèrent, ils estiment, ils pensent annahum, que eux, yuhsinuna sun'a, qu'ils font de bonnes œuvres. Ça, c'est ça qu'on appelle la grande désillusion, la grande déception. Tu crois avoir fait beaucoup, tu espères, et au finish, tu n'as rien. Depuis Dunia, c'était nul. C'est ce que nous voyons avec certains guidons religieux, ici et là dans le monde, qui prêchent la parole d'Allah, tout en étant mécréants, associateurs. Leur apparence trompe les gens. Comme Allah nous le dit dans le Coran, Surat al-Munafiqun, chapitre 63. Wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum. Quand tu les vois, leur apparence, leur corps t'émerveille, te subjugue. Wa in yaqulu tasma' liqawlihi. Quand ils se prononcent, quand ils parlent, tu prêtes attentivement, précieusement l'oreille à leurs paroles. Alors que ce sont des hypocrites. Qu'Allah nous en garde. Donc, ici, Allah nous avertit. Avant que je rentre dans mon sujet, bien sûr, du mariage. Mais ça ne sert à rien qu'on vous donne les principes de l'islam dans le mariage, qu'on vous donne les directives de l'islam dans un domaine donné, tout en vous laissant à la merci de Shaitan et de ses disciples. Ces gens sataniques au gros boubou, ces gens démoniaques au gros chapelet et long chapelet, sataniques, diaboliques, démoniaques, lucifériens, malveillants, malfaisants, malfaiteurs, les braqueurs de la religion qui portent de grands boubous, de longs chapelets, se donnent une bonne apparence de musulmans, mais qui dans le secret en coulisses ne sont pas avec Allah. Si vous vous retrouvez sur le chemin de ceux-là,
votre bonne foi ne vous sera d'aucune utilité parce que vous les suivrez, ils vont vous conduire en enfer. Et Allah nous dit ceci au chapitre 3 du Coran. Surat Al-Imran, la famille d'Imran, verset 175. Allah nous dit ceci. Innama dhalikum shaytan. Tel est le diable pour vous. Tel est le shaytan pour vous. Tel est le démon pour vous. Tel est Iblis pour vous. Innama dhalikum shaytan. Voici que je vous présente le shaytan. Voici comment se présente le shaytan pour vous. C'est Allah qui nous dit ça. Au chapitre 3, verset 175. Innama dhalikum shaytan. Voici que je vais vous expliquer qui est le shaytan pour vous. Yukhawwifu awliya'ahu. Il cherche à vous faire peur de ses adhérents, de ses alliés, de ses disciples. Le shaitan cherche à vous effrayer avec ses adhérents, avec ses collaborateurs, avec ses complices, avec ses disciples, avec ses alliés. Les associateurs de tout genre. Soit qu'ils soient avec des talismans, des gris-gris, des miroirs, des cornes d'animaux, avec du sang sale, du crachat de cola sale. Ils sont nauséabonds. Ils essaient d'intimider les gens, d'influencer les gens, d'impacter les gens avec leur accoutrement. À les voir, on dit, lui là, il est dangereux, hein, c'est un féticheur, il doit faire peur. Méfions-nous de lui. Et ils osent mettre les gens en garde, faire des mises en garde aux gens. Ils sont prétentieux, exagérément prétentieux. Ils s'attribuent les attributs d'Allah, les prérogatives d'Allah. Je peux tuer, je peux donner la vie. Inna Allah huwa yuhyi wa yumit wahda. C'est Allah seul qui donne la vie et qui ôte la vie. Et des sataniques, leurs complices, au gros boubou, l'ont chapelé, qui se font passer pour des guides, pour des musulmans, cherchent à détourner l'esprit des vrais musulmans vers la crainte de ceux-là, parce qu'eux aussi sont des coxers de shaitan dans la communauté musulmane. Imaginez que moi, Imam Berté, je vienne m'arrêter devant vous et que je vous dise, ah, mes frères, craignons Allah, adorons Allah, soyons musulmans, mais méfions-vous aussi des gens qui ont le coloti, c'est-à-dire qui ont les envoûtements, qui ont des sortilèges. Méfions-vous d'eux, hein? L'islam est vrai. Affaire d'Allah, c'est vrai. Mais gardons-nous d'eux. Méfions-nous d'eux. Ayons peur d'eux. Craignons ceux-là. Moi, Imam Berté, quand je dis ça, qu'est-ce que je fais? Je sème le doute dans votre esprit ou pas? Je vous retire la confiance pleine et entière que vous aviez en Allah, vrai ou faux. Je ne suis plus le véritable ambassadeur d'Allah. Malgré tout ce que j'ai prêché d'Allah, un seul mot de ce genre-là suffit à mettre tout ce que j'ai prêché pendant des années là à l'eau. Mais c'est ce que nous assistons. Avec certains guidons, certains traîtres de la communauté musulmane qui revendiquent une lignée avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une lignée mensongère, dont ils vont répondre devant Allah. Lignée biologique comme lignée intellectuelle, pour dire nous sommes les héritiers, les imams, les savants sont les héritiers des messagers et des prophètes. Donc nous sommes sur leur pas. Mais toi, tu ne peux pas être dans ce sens-là, dans ce chemin-là, dans cette voie, et dire aux gens de craindre Allah, mais de tenir compte des fétiches, des idolâtres, des idoles, des sortilèges. Non. Tous ceux qui sont dans ce sens-là sont des coxers, des partenaires, des partisans, des collaborateurs d'Iblis. C'est ce qu'Allah nous dit dans ce verset 175 du chapitre 3 du Coran, surat Al-Imran. Zalikum shaytan. Voici shaytan pour vous. Zalikum shaytan, innama zalikum shaytan. Oui, le shaytan n'est d'autre chose pour vous que yukhawwifu awliya'ahu. Il vous effraie avec ses partisans,
qu'on appelle Dozo, Soma, et j'en passe. Les Kémites et autres, on va tous se retrouver devant Allah. Mais Allah nous dit, dans le même verset, il dit, Fala takhafouhum, n'ayez pas peur d'eux. Mais attention, Allah t'a mis en confiance déjà, il y a quoi encore? Fala takhafouhum, ne les craignez pas. N'ayez pas peur d'eux. Wa khafouni in kuntum mu'minin. Plutôt craignez-moi si vous êtes vraiment sincère dans votre foi, si vous êtes croyant. Si vous êtes véridique avec Allah, avec moi, Allah. Si vous êtes vraiment allié d'Allah, fala takhafouhum. Ne les craignez pas. Wa khafouni. Craignez-moi. Chapitre 3, verset 175. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Ce livre-là, il n'y a pas de doute dedans. Allah a dit, comptez sur moi et puis avancez. C'est comme dans un pays, le président de la République te dit, ne crains personne dans le pays, je suis là pour toi. Tu as peur de quoi encore? D'un ministre? D'un DG? D'un soldat? Non, le président t'a mis en confiance. Donc, ce que ces gens-là crient ici, je parle de ça longuement parce que c'est plus important que tout ce, le tawhid, quand il est annulé, le shirk, quand il s'installe, ça ne sert à rien qu'on prêche la prière. Ça ne sert à rien qu'on prêche le mariage. Ça ne sert à rien qu'on prêche la parole d'Allah. On nettoie un champ, on le désherbe, on le débroussaille avant de le cultiver, de le labourer. Et même après avoir labouré, on veille à ce que la mauvaise herbe ne pousse pas. On l'entretient, on veille à ça. Et nous sommes dans une situation où nous avons notre frère qui est décédé au Mali, paix à son âme, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, le Jannatul Firdaus, un prêcheur émérite, un jeune qui s'est engagé dans la voie d'Allah, du nom de Samba Diakité, qu'Allah lui accorde son pardon, le Jannatul Firdaus. À travers son tawhid et son engagement, des gens veulent s'approprier ce décès pour dire que c'est eux. Non, ils veulent effrayer les gens. Ils vont sur les réseaux sociaux. Donne-moi ton nom. Tu n'as pas dit tu connais, tu ne dois pas demander le nom. Espèce de mécréant notoire. Tu dis tu peux faire quelque chose, tu sais. Mais tu n'as pas besoin de dire si je connaissais ton nom, le nom de ton père, ta mère, je ferais si. Le chat ne peut pas annoncer sa lâcheté, sauf il va dire que la souris m'a mordu sur la lèvre. Et elle m'a échappé. Et donc, Allah nous met en confiance. Ne craignez personne. Les prophètes ont subi ces mêmes menaces. Les prophètes et messagers et les autres personnes, les alliés d'Allah, qui n'étaient pas des prophètes, mais qui ont eu tellement confiance à Allah, Allah leur a fait des merveilles. Les méchants ne doivent pas pouvoir prendre le pas sur les bons. Le mal ne doit pas prendre le pas sur le bien. Ne craignez personne. C'est Allah qui a dit Fala takhafouhum wa khafouni in kuntum mu'minin. Ne les craignez pas, craignez-moi plutôt si vous êtes croyants. Oui, notre frère s'en est allé par la seule et exclusive volonté d'Allah Ta'ala. Le moment est arrivé, la circonstance a été établie par Allah et l'événement s'est déroulé. Nous ne pouvons dire seulement que inna lillahi wa inna ilayhi raji'un et on passe à autre chose, on prie pour lui. Parce que il n'est qu'un dévancier. Nous sommes des suivants. Et ces gens qui sortent, qui se disent de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces menteurs, ces usurpateurs, ils vont répondre de leur usurpation d'ailleurs, disent qu'il a trop parlé, il a trop attaqué les gens, donc il faut se méfier. Toi, tu es un shaitan notoire. On appelle les gens plutôt à se reprendre, à prendre confiance, à ne pas perdre pied à cause de ça, parce que les gens sont faibles d'esprit. Ça risque de faire dévier, de faire dérouter des gens. Et je continue. Allah nous dit encore dans cet autre verset du Coran, chapitre 39, Sourate Zumar, le groupe homogène, verset 36. Allah nous dit, Alaysa Allahu bikafin abdahu. N'est-ce pas que Allah suffit à son serviteur
comme soutien. Alaysa Allahu bikafin abida. Allah ne suffit-il pas comme soutien à son serviteur? Voilà, si. Et il continue pour dire wa yukhawifunaka billadina min dunihi wa man yudlilillahu fama lahu min had. Et alors, Allah dit dans ce même verset, et ils te font peur, ils t'effraient avec ce qu'ils ont en dehors d'Allah. Ils essaient de t'effrayer avec Kondro, Sané, Fachou, Blonda, Torofebla, ainsi de suite. Ils essaient de t'effrayer avec ça, ces choses qui n'ont rien à voir avec Allah. Et Allah dit dans ce verset donc, wa yukhawifunak, toi le messager d'Allah d'abord sallallahu alayhi wa sallam. Ici là, Allah parle directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam et par dérivation à nous tous. Wa yukhawifunaka billadina min dunihi. Ils cherchent à t'effrayer, à te faire peur avec ce qu'ils ont en dehors d'Allah. Wa man yudlilillah. Mais quiconque Allah égare, fama lahu min had. Il n'aura rien d'autre comme guide. Il n'aura personne d'autre comme guide. Si tu te laisses ébranler, déstabiliser, déséquilibrer, détourner, dévoyer par ceux-là, Allah t'abandonne entre leurs mains. Et tu n'auras personne pour te tirer de là. Ne fléchissez pas, ne faiblissez pas, ne craignez rien. Rien et rien ne peut rien faire si ce n'est Allah seul. C'est à cela que les croyants se distinguent. Ayons la pleine et entière confiance à Allah, sans le moindre doute. C'est ce qu'Allah nous dit dans le Coran. Sinon, on n'aura pas de guide. Parce qu'eux, d'abord, ils ont signé un pacte avec Satan. Ils ont du mal à s'en défaire. Si nous-mêmes, d'abord, les unitaires, les unitaristes, les mouahidoun, si nous-mêmes, on ne les aide pas, ils ne vont pas s'en sortir même d'abord. Ils sont sous l'emprise des iblis, du shaitan, des démons. Si nous-mêmes, qu'ils voient un ennemi, or nous, on les prend en pitié. Ils nous voient un ennemi, on les voit en pitié. On les prend en pitié parce qu'ils sont otages de leurs propres œuvres. Ils sont sous l'emprise des chayatines, des démons, des diables. S'ils violent le pacte, ça n'est fini pour eux. Donc nous, avec le Coran, avec la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous plaignons leur sort. Ils nous font pitié. Parce que c'est un monde sale. Si tu es un gros boubou, c'est une simple apparence aux yeux des autres musulmans pour les tromper. Sinon, tu sais que tu pries en donnant d'eau à la Qibla. Tu sais que tu fais ablution avec toi-même ton urine, ou bien l'urine d'autre chose. Ou bien encore que tu dois prier sans ablution. Tu dois prier en touchant à ton sexe pour gâter l'ablution. Tu dois prier impur. C'est la souillure, c'est la saleté. Mais aux yeux des gens, il est dans le gros boubou, il prêche, il parle. Alors qu'en secret, il est souillé, il est impur, il est sale, il est nauséabond. Mais ceux qui déclarent pour eux, qui se font appeler féticheurs et autres, eux, ils sont nauséabonds. Les habits sont sales. Parce qu'ils ne se lavent pas, ils n'ont pas les habits. C'est souillé de sang. Un habit que toi tu portes, tu fais couler le sang de poulet dessus, sang de cabri dessus, sang de mouton dessus, sang des animaux dessus. Tu craches la cola dessus. Et tu portes ça, tu oses aller dans des coins. Tu es, je ne sais pas, griffonné de gris-gris. Et tu veux faire peur aux gens. Oui, tu dois faire peur parce que tu sens mauvais. Les bonnes personnes doivent s'éloigner de toi parce que tu es nauséabond. Tu es une souillure. Allah nous dit dans le Coran, Innamal mushrikuna najasun. Les associateurs sont de la souillure, de l'impureté. C'est Allah qui l'a dit dans le Coran, Surah Tawbah. Innamal mushrikuna najasun. Les associateurs sont de la souillure, c'est de l'impureté. Tu ne peux pas être associateur et puis être propre. Tu ne peux pas être associateur, être pur d'abord dans l'âme et être propre dans le corps. Jamais. Tout ça mauvais en eux. Et c'est avec ça qu'ils veulent effrayer les gens. Ils nous font pitié. On veut les rendre propres d'abord, dans le corps, dans l'environnement. Et on veut les rendre propres, purs dans l'âme.
Parce que s'ils meurent comme ça, c'est direct en enfer, sans escorte. Avec leur soutien hypocrite dans la communauté musulmane. Et Allah dit donc, il vous effraie avec ce qui n'est même pas Allah, qui est en dehors d'Allah. Et quiconque Allah égare n'aura personne pour les guider. Et le dernier verset dans ce contexte que je vais citer avant de rentrer dans mon thème du mariage, je ne vais pas être long là-bas, je vais donner quelques brèves indications pour pouvoir développer ça. Parce que l'heure est dans l'actualité de l'associationnisme. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confrontation, pour ne pas dire un affrontement, entre les esprits du mal, des ténèbres, de l'obscurité satanique contre la lumière d'Allah. Les malfaisants, les sataniques, les démoniaques, les diaboliques veulent passer par le décès de notre frère Samba Keita qu'Allah lui accorde le Jannatul Firdaus pour effrayer les autres. Et même ils ont le courage de dire à qui le suivant. Le suivant, c'est probablement toi. À qui le tour? Qui est le suivant? Probablement c'est toi. Oui. Ça, c'est les choses de l'invisible, de l'inconnu. Al-Ghaib, c'est du ressort exclusif d'Allah. Vous ne pourrez jamais nous déstabiliser, nous faire fléchir. Oui. Bravo à tous les unitaristes, à tous les mouahidines, à tous ceux qui prêchent la véritable religion d'Allah, sans crainte de personne et sans convoitise de ce que les gens pourront te donner. Soyons constants et fermes dans notre foi. Que rien ne nous ébranle. Mais Allah dit dans ce dernier verset que je vais énumérer dans ce contexte, chapitre 6, Suratul An'am, verset 81. Allah dit, wa kayfa akhafu ma ashraktum. Comment moi, wa kayfa akhafu, comment est-ce que moi je vais craindre ma ashraktum, l'objet de votre associationnisme. Wa kayfa akhafu, comment moi je vais avoir peur, je vais craindre ma ashraktum, la chose que vous avez associée à Allah, là, cette chose que toi-même tu as fabriquée, que tu façonnes, que tu manipules, qui dépend de toi, qui a besoin que tu lui verses du sang pour que lui il soit efficace pour toi, à tes yeux, qui a besoin que toi tu verses de la cola sur lui, tu les mets sur lui. Cet objet-là, qui tient à toi, oh nous, c'est Allah qui nous a créés, qui nous fait vivre, mourir. Nous tous, nous dépendons d'Allah. Toi, ton fétiche-là dépend de toi. Et Allah dit, wa kayfa akhafu ma ashraktum. Donc dis, comment moi je vais craindre ça? Wala takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaykum sultana. Alors que vous ne craignez même pas d'avoir associé quelque chose à Allah que lui dit il n'aime pas. Vous ne craignez pas Allah. Vous ne craignez pas d'avoir associé quelque chose à Allah. Et c'est moi qui dois craindre cette chose-là, cet objet-là. Alors que vous ne craignez même pas le péché de l'associationnisme. Vous ne craignez même pas les représailles d'Allah pour lui avoir associé quelque chose. Comment est-ce que moi je vais craindre ce que vous, l'objet que vous, la chose que vous avez associé à Allah? Et vous ne craignez pas annakum ashraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaykum sultana. Quelque chose que vous avez associé à Allah, au sujet duquel Allah n'a même pas fait descendre des preuves pour démontrer que cette chose-là, vous devez l'associer, deux, que cette chose-là véritablement détient un pouvoir, une puissance. C'est vous-même dans votre esprit et dans vos dires, vous conférez, vous attribuez des pouvoirs, des puissances à ces choses. Sinon, Allah dit, il n'a rien fait descendre qui doit nous amener à craindre les fétiches, qui doit vous amener à les craindre, à vous soumettre à ces choses. Et vous ne craignez pas ce gros ce grossier mensonge. Vous ne craignez pas
de la comparaison pour répondre de ça devant Allah. Et ces mêmes choses-là, vide de tout, vous voulez que les gens craignent. Oui, chapitre 2, verset 81. Chapitre 2, Surat al-Baqarah, verset 81. Wa kayfa akhafu ma ashraktum. Comment moi il va craindre ce que vous avez associé. Wa la takhafuna ma ashraktum bi Allah. Et vous ne craignez pas ce que vous avez associé à Allah. Wa la takhafuna annakum ashraktum bi Allah. Vous ne craignez pas d'avoir associé à Allah Ta'ala. Ma lam yunazzil bihi alaykum sultana. Et au sujet duquel Allah n'a pas fait descendre. Maintenant, Allah va rassurer vous et moi, des musulmans véritables. Allah dit, dans le même verset, فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Alors, dans ce cas de figure, dans ce contexte, qui d'autre mérite la confiance? Qui d'autre mérite la sécurité? Qui a droit à la sécurité, à la confiance, à la sérénité entre ces deux groupes? Ceux qui ont associé et ceux qui n'ont pas associé et qu'on veut effrayer. Fa'ayul fariqoin, Allah pose la question. Fa'ayul fariqoin, entre ces deux groupes, quel est lequel, ahakku bil amn, mérite, a droit à la sécurité d'Allah, à la protection d'Allah? In kuntum ta'lamun, si vous réfléchissez, si vous savez. Le mécréant sait pertinemment que, l'associateur sait pertinemment que ce qu'il fait est faux. On a vu plein de gens qui se sont repentis, qui ont quitté ça et qui ont fait des révélations, qui ont avoué, mais ceux qui s'enracinent dedans, qu'Allah les guide, qu'Allah les guide, qu'Allah les guide, avant leur mort. Cela dit donc, chers frères et sœurs, nous allons poursuivre avec le mariage. Le mariage est sacré en islam. Le mariage est important en islam. Ne jouons pas avec le mariage. Allah même nous dit dans le Coran, wa ankihul ayama minkum. Allah dit, mariez les célibataires entre vous, les célibataires parmi vous. Allah nous encourage au mariage. Il nous pousse aussi à encourager les célibataires à se marier. Dans ce verset, qui est un peu long, qui parle de différentes catégories de personnes à aider au mariage, je vais m'arrêter sur le côté célibataire. Parce que quand on parle de mariage, on parle d'abord des célibataires. Je ne parle pas de celui qui a déjà une femme, qui veut deuxième, troisième ou quatrième. Ça, c'est vers la fin de notre intervention, Inch'Allah. Mais celui qui n'a rien et qui voudrait se marier, Allah dit, wa ankihul ayama minkum wa salihin min ibadikum wa imaikum. Mariez les célibataires d'entre vous et les gens vertueux parmi vos esclaves même. Esclaves que tu détiens là, qui est ta propriété là. S'il est vertueux, il est de bonne moralité, Allah dit, donne-lui à marier. Wa imaikum, et même les femmes esclaves, les servantes qui sont chez vous, elle est ta propriété esclave, hein? Mais si elle est vertueuse, elle aussi elle a des besoins physiologiques et biologiques. Donc trouvez leur mari à ces femmes-là. Je vais m'arrêter ici. Les conditions, Allah va les donner après. Ça, on viendra après. Mais le mariage, Allah même qui nous a créés, si Allah voulait, il nous aurait créé chacun né avec sa femme. Personne ne peut évaluer. Et puis il allait imposer ça comme une loi. Ça allait être un réflexe, ça allait être naturel pour nous. Tu nais, tu as une femme. Ni ton père, ni ta mère ne pourraient changer quelque chose dans ça. Comme il a fait pour Adam, alayhi salam, et notre mère Hawa. Allah leur a donné des enfants en couple. Chaque fois que notre mère Hawa devait accoucher, elle accouchait d'un garçon et d'une fille. Chaque fois garçon-fille. Et c'est les deux-là qui devaient se marier. C'est comme ça, on dit nous descendons d'Adam et Ève. Frères et sœurs ne se marient pas. Exceptionnellement pour notre
salut, notre existence, Allah a permis ça. Il a fait que notre mère Hawa, à chaque accouchement, c'était en couple, garçon-fille. Et les deux, c'est les deux qui devaient se marier. C'est ça qui a fait le peuplement de la terre. Allah aurait pu maintenir ce principe, cette loi-là pour nous autres. Si il faisait ça, il n'y aurait pas eu de célibataires sur terre. Encore, peut-être ce qu'il y aurait eu, c'est l'adultère. Parce que malgré des gens sont mariés ici, là. Il a une femme aux yeux d'Allah et les hommes. Mais aux yeux de Shaitan, il a plus d'une femme. Peut-être c'est l'adultère qui allait exister. Même pas la fornication. Parce que la fornication, c'est quand on n'est pas marié. C'est l'adultère peut-être qui allait exister. Mais Allah nous a donné, comme vous parlez de démocratie, de liberté, là, Allah nous a laissé librement choisir nos femmes. Mais dans ce choix-là, la volonté d'Allah est que les célibataires, hommes et femmes, soient mariés. Nous, on s'oppose à la volonté d'Allah. Et Allah nous a donné une injection, un ordre. Wa ankihu, mariés. Al-ayama minkum, les célibataires qui sont parmi vous. Mais nous, on est indifférents de ça. Et puis, on s'oppose à ça. Regardez, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, haqqul walad ala walidihi. Le droit de l'enfant sur ses parents, dès qu'il naît, de lui donner un bon nom et une bonne éducation. Mais le dernier droit de l'enfant sur ses parents, quand il devient pubère, je ne dis pas majeur, la majorité elle est relative. Chaque pays a son âge de majorité. Mais la puberté, ça c'est du ressort unique d'Allah seul. Une fois que la femme a ses menstrues et des signes physiologiques en elle, elle est pubère. Le garçon, il a eu sa première éjaculation ou d'autres signes, il est pubère. Donc la puberté chez Allah, il n'y a pas d'âge. C'est l'état de ton corps. C'est pourquoi nous voyons des filles de 9 ans accoucher. Elle est pubère. L'âge ne compte pas chez Allah. C'est le concret qui compte chez Allah. Aujourd'hui, on permet la fornication, la débauche, la dépravation, la sexualité, la prostitution. Nos autorités, nos gouvernants, nous-mêmes les parents, les imams, on est tous indifférents à ça. Les enfants de 10 ans, 11 ans sont dans les rues princesses, à Adjamé, sur le boulevard Nangui à Brogua, entre les tables le soir, dans les rues, dans les confins. Enfants de 10 ans, 15 ans qui sont avec des gens de 30 à 40 ans, 50 ans. À l'école primaire, les enfants sont engrossés, enceintés. 9 ans, 10 ans, 11 ans, 14 ans. Ça n'offusque personne, on passe dessus. Mais, toi, ta fille, selon maintenant leur loi de majorité, comme chez nous en Côte d'Ivoire, la majorité civile, parce qu'il y a plusieurs niveaux de majorité. Il y a la majorité civile, la majorité administrative, la majorité juridique ou bien pénitentiaire, je ne sais pas. Mais pour la fille, majorité civile, c'est 18 ans. Le garçon, c'est 21 ans. Donc, une fille qui n'a pas encore 18 ans, les parents la donnent en mariage. On dit c'est viol. On dit c'est mineur. Le parent va en prison. Mais ta fille de 13 ans prend grossesse, elle accouche. Il n'y a pas prison, il n'y a pas punition pour l'enfant. Un jeune homme de 14 ans engrosse une fille de 10 ans. On dit c'est des mineurs, ça peut passer. Il n'y a pas prison dans ça. Pourvu qu'ils reconnaissent la grossesse, ainsi de suite. Ah là, rabais-moi. Le jour du jugement va chauffer. Pour nos gouvernants. Pour nos gouvernants et les imams, les éclaireurs de la communauté, la société civile, tout le monde fait silence. Parce que j'ai peur, si je parle, les faveurs qu'on me donne, on va me couper. Ou bien si je parle, on va me faire on va me faire tel mal.
le mal prend toujours fin avec ton décès. Même si on t'a torturé, on t'a découpé en morceaux chaque jour, tu vas crier, tu vas souffrir, mais tu vas finir par mourir et puis c'est fini. Le mariage est bloqué. Les autorités, les gouvernants, les tenants du pouvoir, les juristes, les quoi, la société fait blocage. Vous aussi, les parents, vous faites blocage. On vient là-bas. Le prophète dit ça, le dernier droit de l'enfant sur ses parents, en Yuzawijahu, de lui donner une femme. Ou encore, si c'est une fille, de deux choses. Quelqu'un de vertueux, de bonne moralité vient, il faut donner ta fille. Un bon musulman, de bonne moralité, donne-lui ta fille. Je ne parle pas des musulmans qui aident les féticheurs, qui ont le beau langage, le beau langage, pas le bon langage, le beau langage. Mais ce n'est pas des musulmans. Je ne parle pas de ceux-là. Un véritable musulman. De deux choses, quelqu'un vient, il faut lui donner ta fille. Ou encore, toi-même tu regardes, ce n'est pas une honte, ce n'est pas de l'humiliation, ce n'est pas de la résignation que de dire, mon frère, je souhaiterais que tu prennes ma fille en mariage. Même une femme déjà divorcée ou veuve, il ne lui est pas interdit de voir quelqu'un dans la société pour lui, je veux que tu me prennes en mariage. C'est permis en islam. Mais on est complexé par la vertu, par ce qui est bon, et puis on est détenu avec ce qui est haram. Dans l'adultère, on est à l'aise. Subhanallah. Le mariage, on va en parler, Inch'Allah. Akulu ma tasma'oun. Wa astaghfirullah azim ali wa lakum wa lisa'iril muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Ambalma silamaw antena kuma janya. Min fola a cayala kaba. Kuma belebeleba fila le b'an bolo bi. An y'a dusukuna siri, an ka dengeniya, an ka jigiya, an ka lanaya, an ka limaniya, an ka kɔsɛmɛ Ala kelen pe la. N'an ma kɛ siranya ye mɔgɔ si ɲa, foyi si ɲa. Kuma fɔlɔ b'o kan, a filanan ye furu ye. An bɛ min fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ, a kana to filankafo si ko fasu, bulonda, kondɔrɔ, sanɛ, tɔgɔfɛbila, somaw, josɔnɔw, ani donso jotigiw, donsoya ni jotigiya tɛ kelen. Seydina Ibrahim alayhi salam a dencɛ Ismaïl alayhi salam, Ibrahim mɔgɔ ma a kɔn ka a dan Ala kelenbagatiya la. Seydul Hunafa. Seydina Ibrahim alayhi salam a kɛla Ala fɛ. A ka fɔ ye, k'a k'a ye, k'a to a ye. A dencɛ Ismaïl a n'o le ka alikaba lo alayhi salam. Mais Ismaïl y'a baara tun ye sogofaga le ye, donso lo. Kana soyadan. Kana Ismaïl soyadan, a soyad, o le sogofagala ye dozo. Mais Ismaïl alayhi salam a ka dozoya kɛ, donc dozoya tɛ kafiriya ye. Dozo fugarew le ka dozoya kɛ kafiriya ye. N'o tɛ ka taa Kongo la n'i ka cɛminɛw ye, ka taa sogo faga ka na mɔgɔw balo. Basi foyi t'a la. O le kosɔn n'i bɛ den ko, n'i banna ko la, den bɔ munna na jinɔgɔ bɔn, kana den ni jinɔgɔ bɔn. An ye wolomali kɛ. Donso bɛɛ tɛ josɔnna ye, a bɛɛ tɛ musiriku ye, nka tigɛkisɛ kelen de bɛ tigɛ tɔw puru ka bɔ mɔgɔ da la. O le kosɔn bi ta kɛla min ye, a josɔnna na musiriki le ka ca. O le kosɔn yɛrɛ kɔrɔsi ɲɔgɔn tɛ, cɛ kana se ma, o ka fisa cɛ wuli ka bɔ n ka ye. Mɔgɔw ko bon an ye donsoya yɛrɛ bɔ an ɲa minɛn na. Surtout bi yɛrɛ donsoya kɛla a ma kɛ an bɛ sogo don o. Sogo bɛ yɔrɔ bɛɛ sisan. Denmisɛnw tɛ toto minɛ n'a ye su ni tile k'a kan tigɛ yan. Ka baba sɔn ka n na sɔn. Han? O ye donsoya dɔ le ye o. Mais o bɛ jo sɔn na ka sɔrɔ ka donso minɛ wa? O bɛ jinɛ wele wa? O bɛ sogo joli bɔn fɛn kan wa?
mais minnu bɛ nin kɛla olu ni jinɛw de bɛ baara kɛ la fo kana fɔ ko kɛnɛ kan donso bɛ sogo labɔ a b'a faga bɛɛ ɲɛna o ye sitana le ye o ni jinɛjugu de bɛ mɔgɔw ɲɛma siri ka batara kɛ i n'a fɔ Firawuna tile la ale laanatula ale ni ko ye mɛn fɛn fɛn na o ye fuwale o ye musiriku le donso tɛ o ka donsoya fɔni n'a a tɔgɔ ta ka donsoya danbe bɔ a la o kosɔn an fana ko ɲu n jigi kunnangolo tagama le ɲɔgɔn tɛ ni doni t'i bolo ɲu kuma t'i ma jigi kuma t'i ma o de kosɔn an ko an b'a bɛɛ bɔ an ɲa minɛn na surtout bi sogo bɛ feerela yɔrɔ bɛɛ bi abattoir ni lɔgɔfɛnw la o la don k'a fɔ ko bɛ mɔgɔw lasiran ka t'i yɛrɛ fani danfani ta ka o bɔgɔ mɔ o la k'o ɲa fin o kasa bɔnni ka joli bɔ a kan ka woro ɲimi k'a bɔ a kan i kasa bɛ bɔ i ye cogo man i nɔgɔ la ele bɛ na lɔ o la k'i bɛ mɔgɔ lasira ko ne ye turabutila ye ni i tɛ si i tɛ si e de bɛ fantanya la yan ni mɔgɔw ma taa filɛli k'i le fɛ e tɛ balo ile toro fila min nɔrɔni mi la ni n'i ma dugalen ta i t'a lɔ a position bɛ min ye i toro yɛrɛ forme i t'a lɔ k'alu bɛ ko lɔn je ani bonya siranya tɛ an tɛ se ka kɛ ni Ala ye ka sira mɔgɔ ɲɛ an tɛ se ka kɛ ni Ala ye ka sigi Ala la ka sira danfɛn wɛrɛ ɲɛ an y'an dɛngɛniya bila Ala la an tɛ mɔgɔ nɛni an tɛ mɔgɔ darabɔ mais n'i k'i sen la Ala ta kan an m'an sen la i kan de k'i kɔfasa kari walayi kuranna tɛ to mɔgɔ bolo tawhidi tɛ to mɔgɔ bolo ko Ala y'i labila Ala b'i lajarabi mais a t'i labila a b'i lajarabi a t'i labila Ala k'olu fɔ an ɲɛna kuranna kɔrɔ ko Ala t'a ka jɔn wasa dɛmɛ la wa sitana n'a ko a bɛ sitana mɔgɔw la misiriku mun k'o ta laŋanamaya a bɛ musiriku la minnu k'o ta kɛ ni deregeba dɔ ni silamɛya sawuraya ye olu fana bɛ musiriku dɛmɛ ko mɔgɔw ye sira musiriku ɲa ko an kɔni bɛ wajuli kɛ mais an bɛ Ala ta fɔ nka an y'an janto an yɛrɛ la dɛ n'o tɛ moriya jitɔ Ala janfabaga Ala kira janfabaga sallallahu alaihi wasallam silamɛw janfabaga ni k'i bɛ mɔgɔ wele ka taa la ma a kɛ bil ikhlas a kɛ ni tilenbagaya ni kɔnɔdagɛya ye ne Imam Berté lɔni fila ne y'a fɔ a ɲɛna n ko a ye sirala ɲɛ et puis n ye san mun mɛ kɛ o fɔ la n y'a fɔ n y'a kuma kelen pe la sigida kelen pe a kana kɛ fila ye kelen pe o kuma bɛ yɔrɔ bɛɛ ta n y'a san yiri ka kuma a b'a bɛɛ tiɲɛ ne y'a fɔ sisan an kɔni bɛ tawhidi kuma na an b'a la kuma fɔ mais a ye siran a ye janto ninnu la parce que eux aussi sont dangereux ni ne ko fɔ n m'a bɛɛ tiɲɛ n ma siga don a la a bɛ komi bariko ɲa kelen i k'a fa ji la tɛ baliye nunkun ni a ka ka dɔgɔ dɛ ou bien misɛnni yɛrɛ nunkun a ka ka dɔgɔ dɛ i ye taa a turu bo kɛnɛ la bo kɛnɛ i y'a turu a la et puis i ye na a nunkun ni i y'a bɔ i y'a turu a la bo yɛrɛ t'a la dɛ i k'a turu a la ka bɔ bo kɛnɛ bo yɛrɛ mɔni t'a la i b'a turu bariko ɲa kelen na k'a bɔ ko a y'a cɛ a y'a min jɔn bɛ gobele don a la ka min mɔgɔ bɛɛ bɛ ɲugu a la ko parce que ko a ka kalamani don bo la sa a ka turu ji nin ka ca bo ni suma tɛ mɛn a tɛ yala a diya yɛrɛ tɛ sɔrɔ a la mais an bɛ ɲugu a la o le ye musirikiya bɛ adamadenya bato tiɲɛ ten wajulikɛla fana ya wajuli bɛ tiɲɛ ten de i bɛ san mun mɛn kɛ Ala ko fɔ ɲuman na tawhidi ko fɔ ɲuman na n'i ka sigana ni siranya sitana siranya don mɔgɔw la i y'a baara ma kun bɔ Ala kira le kɛla Ala jɔn ɲuman bɛɛ ta ɲuman ye sallallahu alaihi wasallam n'o ko b'a fɔ b'a misali ko Ala kira ma bɔn wa Ala kira ni an n'u tɛ kelen an b'a ladegi mais an tɛ kɛ kelen ye yɔrɔ mun na n'an bɛ kɛ kelen ye o yɔrɔ la an b'an seko kɛ yɔrɔ mun na n'an tɛ kɛ kelen an b'o lɔni to Ala bolo n'o se Ala kira sallallahu alaihi wasallam sufɛ nafila seli tun ye farida le ye ale kan a tahajjud kana wajiban faridatan ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam sufɛ nafila seli ni wajibi le a tunu ale kan nka an b'a ladigila kɛ mais hali sura dɔw ma seli o ne yɛrɛ min b'a fɔla suru ma nafila seli on va pas loin n gɔlɔndɔla fo fajiri n nana fajiri seli ka taa n bɔra fajiri la hali ma suruku yɛrɛ kɔnɔ ma kuranna kalan k'a foyi kɛ
ntagala so kono ka tagala parce que sɛgɛ tɛ kan anu na ala kira tɛ kelen sɔrɔ sallam an b'a ladege yɔrɔ mun na an b'o kɛ an t'an yɛrɛ kɛ mɛlɛkɛ ye mɔgɔw ɲɛfɛ mais yɔrɔ mun na ni an man kan ka a janfa an bɛ lɔ an cɛ se kan karamɔgɔ min b'a fɔ ko a ye sira ninnu ɲɛ musiriki lo sitanamɔgɔ ale sitana bato la mais kɛnɛ kan ye cogo ɲuman a bɛɛ ye cosmétique bilabaga ka pikiri kɛ k'i yɛrɛ gbɛ ko n gbɛla ko nɔrɔya lo ka turu muso y'a produit mun an b'a kalama o laglasiw don mana sachet kɔnɔ k'an bale mouchoir la k'an bale serviette kurunin na ka don i poche la ka to ka bolo la kan ka miɲɛ deregeba b'i kɔrɔ i bolo b'a kan ni mɔgɔ k'i fɔ k'a bolo sumana moriya sitanamɔgɔ an b'a kalama donc a tɛ bala n na ko karamɔgɔ dɔw y'a fɔ ko ala ko ye tiɲɛ ye nka a ye sira ninnu ɲɛ dɛ ala janfa ci musiriku munafik wallahi ninnu tɛ se foyi la ala le ko a ma kɔnɔna la ko sitere b'a ya mɔgɔw bila k'aw lasiran a kana siranw ɲɛ a ye siran ne ɲɛ n'a ye mumini ye ala b'a fɔ tuguni ko sitanamɔgɔw an bɛ siran olu ɲɛ cogo di olu ka fɛn fara ala kan ko n'u ye siran fɛn tɔw ɲɛ olu yɛrɛ ka min fara ala kan ala ma dalilu d'o ma o la o yɛrɛ ka faniya la ala kan o bɛ ban tuguni ka ɲɛ don ala la ni fɛn fara ni ɲɔgɔnna nin ye ni filankafoya nin ye ko an bɛ kɛ cogo di ka siran olu ɲɛ ka taga sɔrɔ olu ma siran filankafoya la ala ye ala ko ni jamaku fila jɔn de ka kan ni sabati ye jɔn de ka kan ni tanga ye jɔn de ka kan ni jigimafa ye n'an bɛ ko lɔ mɔgɔ min ma siran ninnu ɲɛ ele le bɛ ni jigimafa ye ala bɛ ni le le bawo ala ko min ye danna o ma olu ka dan sago ala ma an b'o kuma lɔ yen an y'an dɛngɛnna bila ala la dɛ an kana to sika bɛ don an ka limaniya n'an ka diinɛ na an bɛ min fɔ sisan furu fan fɛ an badenw an ye jija furu ma dɛ ala le b'an lasu ka taa furu ma ni mɔgɔ ka di ye i b'a jɛnya ko kɛ i b'a gɔnyanya ko to yen n'ala ka d'an ye in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah n'ala ka d'an ye an ye tugu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam an bɛ diya ala ye n'i ko ala ka di ye i tɛ diya ala ye fo n'i tugula muhamadu kɔ fɔlɔ sallallahu alaihi wasallam i ko ala ka di ye no ala ko n ka di ye mais ile ma di ne ye fɔlɔ ittabi muhammadan sallallahu alaihi wasallam tugu muhamadu kɔ fɔlɔ yuhibbukum allah ala bɛ sɔrɔ k'i diya ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam a k'an lasu ka taa furu ma ala k'an lasu ka taa furu ma fo ala ko kuranɛ kɔnɔ ko a ye cɛ ganaw ani muso ganaw a ye furu ɲini o ye nka anw le banna furu ma an tɛna ɲini mais mun b'an bolo ni mɔgɔ nana fana an t'a di o kuma bɛ yen dɛ nin kɛlɛ a bɛ kɛ lahara a bɛ kɛ ji kan poussière bɛ wuli o kɔnɔ don fagamaw bɛ sigi la k'an bali furu ma an b'o kungo to olu n'ala cɛ sini bawo o t'ale ye kaso ye o t'ale ye ko bɛɛ ye n'o ka min k'i la dɛmɛbaga t'i la kɛbaga t'i la fo ala kelen n'ala ka kabako min yira o la k'o to nin na yan n'o tɛ lahara la a bɛ taa bɔ o ko furu tɛ kɛ denmisɛn sanji 10 a bɛ kɔnɔ ta la bi sanji 9 a bɛ kɔnɔ ta la fo dɔw yɛrɛ b'a tiɲɛ o bɛ to a la l'école la école primaire la denmisɛn sanji 10 11 12 13 14 15 o bɛɛ bɛ kɔnɔ ta la foyi tɛ bɔ a la ala ko a ye furu kɛ an k'an ta kɛ mais ɲamɔgɔya ma to yen anw cɛrɛla dugukolo kan nin ala tɛ bɛ se k'a kɛ a ko ala b'an fɛn ɲini an fɛ bonya ni kolaja la n'o tɛ ɲabo bɛ bɔ ɲana nin yan'a ye firi a bɛ yira ɲana le fɔlɔ ka sɔrɔ ka firi o kolaja ni bonya don ɲama o n'o tɛ i bɛ ɲabo bɔ ɲana i b'a firi kɛ mais n'an ka ɲabo bɔ ɲana an b'a filɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka firi ɲa ta bonya n'a kolaja le ala le k'an dan a bɛ se ko bɛɛ la mais a ma ko bɛɛ daga yɛrɛ ye ala tɛ bɛ se ka an kɛ i n'a fɔ an fa adama n'an ba hawa alayhima salam an ba hawa ka kɔnɔ ɲa o ɲa ka kɛ a ka bɛɛ woro filani filani cɛ ni muso walasa ele ni musoden min worola o le ye ele muso ye olu le ka denw kɛ kɔnɔ ɲa mɔgɔ fila olu le ka denw kɛ an bɔla o la caman
ni m'o faamu kɛ don kuranɛ kɔnɔ suratu nisa kuranɛ sura 4 na musow ko fɔ sura aya 1 ala ko di a ma silama fɔ a ko adamadenw n'o caya bɛɛ ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alu adamadenw a ye sira tigi ɲɛ alladhi khalaqakum min nafsin wahida ale min ka a bɛɛ dan ka bɔ nin kelen na wa khalaqa minha zawjaha ka tila nin kelen min y'an fa adama ni ye a ka a sigi ɲɔgɔn a furu ɲɔgɔn dan ka bɔ a la wa basa minhuma rijalan kasiran wa nisaa o fila de la a ka cɛ caman bɔ ani musow wattakullah a ye sirala ɲɛ alladhi tasaaluna bihi a bɛ ɲɔgɔn dali ala min kama wal arham a ye siran sinji ɲɔgɔnya ni badenya ɲɛ ni jeli ɲɔgɔnya ye inna allaha kana alaykum raqiba ala b'aw kɔrɔsila a b'aw contrôlela a b'aw filela suratu nisa aya 1 ala tɛ bɛ se k'o sunna kelen o sariya kelen o laada kelen bila an kan wajibi i bɛ den an bɛɛ bɛ furu kɛ faw b'an ko an biri i kelen tɛ woro dɛ i ni furuɲɔgɔn bɛ woro komi an ba hawaw ka woro cogo min na alayhi salam mais ala a b'an fɛ k'an lajarabi k'an filɛ ale bɛ se ko min na a k'an ko to o la k'a filɛ n'an yɛrɛ bɛ sɔn tɔw an sɔn nɔgɔya bolo ma yɛrɛmajigi bolo ma n'an yɛrɛ bɛ sɔn k'a kɔsegi k'a di ala ma ka furu nin kɛ nka o de kɛra an bolo baara ye n'ala tɛ an karaba k'an bɔ fila fila mankan tɛ t'a la o mais ala y'a hinɛ n'a y'a sɔn nɔgɔya anw ko ta ka kɛ danatimi ni yaada ni waso ye ani pankanburuti ye ala ɲɛfɛ bi denmisɛn sanji 11 a kɛra muso ye nka bi baliguya bɛ ala bolo mais anw bi an ka sikɔrɔbaya le ta ka sanjida dɔ sigi an ka sariyaw la ko majorité jamana bɛɛ n'a ta anw fɛ Côte d'Ivoire musoden sanji 18 n'a m'o sɔrɔ n'i ka don furu la k'i ka denmisɛn don furu la e min ka don karamɔgɔ min ka furu siri o fa o ba o seere o furucɛw a bɛɛ bɛ taa wo kɔnɔ den ko o kɔrɔ ye den min ye sanji 17 ani demi denmisɛn no ko a tɛ don furu la dɛ n'i ka don furu la i b'i yɛrɛ ye kaso la ko droit de l'homme droit de seitani mɔgɔw bɛ wuli sisan o ma ko sɔrɔ den min wolo tuma na a ka bana misɛn minnu kɛ i ka dɔgɔtɔrɔso taga ni filasan mun kɛ a ma ko sɔrɔ a ka sanji 13 sɔrɔ ko a tɛ sigi yɔrɔ kelen a bɛ n'i malo a bɛ n'i danbe tiɲɛ a bɛ n'i buruju nɔgɔ a bɛ batɛrɛya la i k'o den mana a ka kolo ɲɛ kelen kɛ a sanji 12 sanji 13 i ka minɛ ka don furu la sanji 12 kɔnɔ o den yɛrɛ cɛ ma sɔrɔ la fa ma sɔrɔ a la o denmuso kelen n'a den o bɛ ele doni ye ele ko a kana dɔ wɛrɛ kɛ ko e b'a don furu la sanji 13 14 o bɛ wuli k'i bila kaso la i yɛrɛ woloden min i bɛ taa ɲininka a kungo la lahara o bɛ n'a bila i n'a cɛ ko a to yen ko a ma se mun ma furu kun ye mun ye ka gwa dɔrɔn kɛ k'a di cɛ ma n ko cɛ ni musoya b'a la fɔ n ye dereke ni kurusi bɔ kuma na tuma dɔ a la dɛ o de b'a la o n'o tɛ muso ma nafolo cɛ bɛ to domo a bɛ ji min a bɛ sunɔgɔ fɛn min ma daga ye muso bɛ n'o de d'a ma fɛn min ma daga ale fana ye nin a bɛ n'o de ta cɛ fɛ furu sen fɛ denmuso o bɛ bɔlɔn fɛ yɔrɔ bɛɛ yopugo ya a jɛ mɛ lɔgɔ c'est à dire o bɛ quartier bɛɛ la bi maloya tɛ yen o fa filan kuma tɛ a farisogo ye s'i kɔrɔ dɔrɔn hali a dɔw yɛrɛ tɛ se cɛ min kɔrɔ wari kɔsɔn a bɛ se fo a bɛ na dege a la an b'o bɛɛ ye la yan ko denw kana don furu la ba kɛɲɛ ni fa kɛɲɛ ni ba kɛɲɛ denw bilakoro cɛden k'o ye sanji 21 sɔrɔ fɔlɔ n'o tɛ di ka muso karaba k'a d'a ma k'a sɔrɔ tu kɔnɔɲafɛnw la sɛnɛkɛyɔrɔw la kamelenden sanji 15 dɔw yɛrɛ ye muso filatigi ye a n'a muso bɛɛ bɛ taa foro la barika b'o la bilakoro sanji 20 sunkuru lɔri b'a bolo a facɛ yɛrɛ ma muso fila ta fɔlɔ sunkuru lɔri b'a bolo bɔlɔn fɛ den min b'a bolo ale yɛrɛ den dɔw ka kɔrɔ n'a yɛrɛ dɔgɔnin dɔw ye a den dɔw ka kɔrɔ n'o ale yɛrɛ dɔgɔnin dɔw ye bawo a facɛ ma denw kɛ ten ko n'i ka muso dɔw ma ko i bɛn'a kan parce que n'a pas 21 ans a dɔ bɛ kan ka kɔnɔfan la yɔrɔ bɛɛ musoden bɛ kan ka wɔrɔ yɔrɔ bɛɛ 9 ans 10 ans 11 ans a bɛ kɔnɔ kɛ la ka na bila fa ni ba kan
ko kunna suru ko danbe nɔgɔ n'i ko di furu la ko i ka denmisɛn don furu la k'i bɛ taa kaso la ko f'a ye sanji 18 sɔrɔ o sanji 18 fana yan'o ye sɔrɔ i ya lu kɛla village ye pouponnière ye jardin d'enfant ye o t'i ni dɛmɛ k'o balo lahara bɛna gwan dɛ faamaw a ye kɔ segin a y'a to an ye sigi an ye kuma sa an ye Ala ta don kow la Ala ta le b'a dugukolo a ta le b'a danfɛnw ye Ala y'a sariya dabɔ an m'an ta den a ta le da fɛ n'an k'an bɛ to nanzaraw kɔ nanzaraw banna lahara la olu ko dunuya Ala fana ka dunuya d'o ma wa ma lahum fil akhirati min khalaq niyɔrɔ to ye lahara an tɛ kɛ nanzara ye an tɛ to an ka danbe la fana an tɛ kɛ ni Ala ye lahara t'an bolo Ala faamuya ko ɲuman d'an ma an b'a dɔn ka 400 di n kɔrɔcɛ ma soro ko kana d'an ma k'an ye dugawu kɛ a y'a sotigi ye k'a ka latigɛ kɛ Ala hinɛ a la Ala y'a fa kɛ Ala hinɛ an y'a sayabagaw bɛɛ la Ala y'a fa k'u bɛɛ ye Ala o bɛɛ lajɛlen sira ka di Ala y'an yɛrɛ balo silamɛya kan Ala y'an fatu limaniya ye Ala y'an ɲa jamana suma Ala y'a dunuya suma Ala y'an ɲa suma Ala y'an kɔ suma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin